Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, tous les candidats d'ensemble aux législatives se retrouvent aujourd'hui pour une journée de formation. C'est vrai que ces candidats, ils n'ont rien à voir avec les marcheurs de 2017. Il y en a à peine 10% à ce stade qui sont issus de la société civile. On n'est plus dans la révolution, mais plus dans une forme de continuité. Il y a deux choses. Déjà, pour la première fois, on a évidemment des parlementaires qui sont des députés sortants. Moi-même, c'est mon cas. Et donc, forcément, ça change un peu la donne par rapport à 2017, où la quasi-totalité de ceux qui étaient investis n'étaient pas parlementaires juste avant le début de leur mandat. Donc déjà, on a évidemment à peu près une moitié de députés sortants, parce qu'ils ont fait leurs preuves dans leur territoire à l'Assemblée nationale, qui sont reconduits, et puis une moitié de candidats nouveaux investis, qui là peuvent être des élus locaux, qui peuvent être des personnes issues de la société civile, aller sur des circonscriptions de conquête aussi. Et je crois que c'est le bon équilibre aujourd'hui. Il n'y a pas eu non plus de grosses prises de guerre à droite. On nous avait dit qu'il allait y avoir un tsunami. Finalement, c'est une petite vaguelette. Il y a Éric Woerth, ils sont 4 pour l'instant à avoir franchi le Rubicon. Moi, ce que je constate côté des Républicains, c'est qu'on a surtout beaucoup de leurs candidats qui renoncent à aller aux législatives. On est déjà à plus d'une trentaine de candidats investis par les Républicains qui disent finalement ça n'est pas notre élection et qui ne seront pas candidats. Ce qui est quand même une première, des candidats qui renoncent même avant de se présenter. Et nous, on a fait le choix d'accueillir celles et ceux qui partagent le projet présidentiel. Éric Woerth, qui nous a soutenus avant le premier tour de la présidentielle, vous vous en souvenez, mais au-delà, je pense à Robin Reda, qui est l'un des talents de la droite, je pense à Constance Le Grip. Donc oui, on a mais ça fait 4. Des parlements. Oui, ça fait 4, c'est pas énorme. Est-ce qu'il pourrait y avoir... Mais l'idée, c'est pas du débauchage. L'idée, c'est de prendre celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur la base du projet qui a été présenté par le président de la République. Il reste une dernière salve, à peu près une 60aine de sièges encore qui vont être attribués aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise ? C'est possible, mais je crois que de toute façon, ce qui compte, vous savez, dans ce moment des législatives... Est-ce que, je vais vous poser la question différemment, est-ce que Damien Abad, qui est actuellement le patron des députés républicains, pourrait se présenter sous votre étiquette ? Vous le verrez dans quelques heures à peine. Mais vous savez... Donc c'est une quasi-confirmation ? Non, moi je dis rien. Je dis au moment où ce sera révélé, vous saurez quels seront les candidats qui seront les candidats de la majorité présidentielle. Ils seront plus les candidats LR, les candidats société civile, les candidats écologistes ou Parti socialiste. Ils seront les candidats de la majorité présidentielle. Ensemble pour la majorité présidentielle. C'est ça qui compte. On a vu surtout dans ce moment de pré-campagne législative, beaucoup de tambouilles politiques, des partis politiques qui renonçaient à leur propre projet pour espérer et essayer de sauver quelques circonscriptions. C'est ça qui, à mon avis, à un moment fait qu'on n'a plus envie d'y croire, plus envie d'aller voter. Nous, on a un projet qui est extrêmement clair. Et c'est uniquement sur la base de ce projet qu'on peut évidemment s'élargir et accueillir ceux qui le souhaitent. Un dernier mot, Nicolas Sarkozy, il enjoignait ses troupes à rejoindre le rassemblement souhaité par Emmanuel Macron. C'est un petit peu un échec. Enfin, est-ce que c'est encore lui le patron de la droite ? Mais je crois que ce qui compte, c'est les électeurs. Et les électeurs, ils ont choisi. Les électeurs, ils ont choisi en 2022, dès le premier tour, les électeurs de la droite républicaine, de venir vers nous. Pourquoi ? Parce qu'on a une droite républicaine, prétendument républicaine, qui a perdu sa boussole, qui a été incapable de choisir de manière claire entre Emmanuel Macron et l'extrême droite au second tour de la présidentielle, qui n'est pas capable d'investir des candidats qui veulent rester candidats jusqu'au bout pour les élections législatives, qui ne sait plus ce qu'elle pense sur les questions européennes, qui ne sait plus ce qu'elle pense sur les questions économiques. Donc je crois que la droite républicaine, comme la gauche républicaine, quand on voit ce qui est en train de se passer avec soi-disant l'union de la gauche, eh bien c'est nous qui l'incarnons. Emmanuel Macron ne se représentera pas, ne pourra pas se représenter en tout cas en 2027. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est Édouard Philippe qui pourrait reprendre le flambeau ? Ça veut dire que déjà on a des élections législatives et c'est un vrai combat politique que l'on doit mener. Parce que si on veut de la stabilité, si on veut de la cohérence, si on veut pouvoir mener les mesures qui sont essentielles, je pense notamment aux questions de pouvoir d'achat, la réindexation notamment des retraites sur l'inflation dès cet été, et puis de manière plus structurante, les enjeux écologiques, de santé et d'éducation, on a besoin d'une majorité. Et les Français ont besoin d'un projet politique clair au moment où ils vont choisir leurs députés. Et je crois qu'on est les seuls à avoir cette clarté du projet politique. Vous parliez à l'instant de ce qui s'est passé à gauche. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi cette union à gauche. Est-ce que vous soulignez au moins le beau coup politique ? Oui, mais à quel prix ? À quel prix pour l'histoire du Parti socialiste qui renonce à ses valeurs universalistes et laïques ? Et d'ailleurs, quand on voit des personnalités comme Carole Delga ou Bernard Cazeneuve dénoncer cet accord, est-ce que ça veut dire que tout le monde est vraiment partie prenante ? À quel prix pour
Europe Écologie Les Verts. Elle est où la question européenne quand on accepte de faire de l'Europe à la découpe finalement et de se dire sur ce traité-là, nous on décidera de pas l'appliquer. Comment on expliquera à d'autres pays membres de l'Union européenne que eux, ils ont aussi peut-être le droit de déroger sur des libertés fondamentales? Je pense à notamment ce qui s'est passé en Hongrie. On n'est pas sur une Europe comme ça qui se place à la carte ou à la découpe avec les traités européens. Il faut évidemment que ces traités ils puissent s'appliquer à tous sur les enjeux qui sont fondamentaux. Un dernier mot rapide sur Jean-Luc Mélenchon. Il veut être Premier ministre. Il pense qu'il aura la majorité. Pour vous, c'est crédible, possible? Non, je crois que c'est uniquement de l'affichage politique pour espérer en effet mener le débat politique. Et c'est vrai que depuis 15 jours là-dessus, il a à gauche mené le débat politique. Il a dans l'opposition mené le débat politique. Mais je crois que les Français, par cohérence, par stabilité, par volonté aussi de réforme et de faire avancer le pays, nous donnerons une majorité. Jeudi soir, Jean Castex, il invite tous les ministres à dîner. Ça sent quand même le dîner d'adieu. Est-ce qu'on connaîtra vendredi, puisque c'est la deadline, le nom de du ou de la première ministre? Emmanuel Macron a dit hier qu'il avait son nom en tête. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement et donc le Premier ministre démissionnera le 13 mai. On avait un gouvernement qui était en place jusqu'au 13 mai et qui reste donc en activité, en poste jusqu'au 13 mai. Donc c'est normal qu'il réunisse ses ministres la veille de cette date. Et je crois que le président de la République, évidemment, sait qui il souhaite nommer en Premier ministre et au sein de son gouvernement et que vous le saurez très rapidement. On le saura très rapidement, on le saura vendredi, donc ça c'est sûr. C'est le président qui va décider de son calendrier. En tout cas, on saura qu'à l'issue du 13 mai, il y aura une démission des membres du gouvernement et du Premier ministre. Et donc, très vite, évidemment, la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis, un nouveau Premier ministre qui sera aussi le chef de la majorité, qui sera celui ou celle qui conduira aussi notre combat aux élections législatives. Est-ce qu'on est sûr de ça? C'est-à-dire, Jean Castex peut très bien démissionner, il peut très bien être reconduit le temps de cette bataille législative. Est-ce que Jean Castex ne sera pas le nouveau Charles de Gaulle avait reconduit Georges Pompidou en 66. Est-ce que c'est possible? Le Premier ministre actuel l'a dit lui-même. Il a dit qu'il souhaitait qu'il y ait une nouvelle impulsion qui puisse être redonnée, qu'il considérait que c'était pas à lui de le faire et qu'évidemment il sera en soutien de notre majorité. Il a été le chef de notre majorité pendant près de 2 ans et le chef de ce gouvernement, mais qu'il considérait qu'il fallait donner une nouvelle impulsion politique avec un nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Aurore Berger. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.